Salut à tous, alors me revoilà tout simplement pour faire une revue sur la palette Everything Nice, quel accent, de Too Faced. Donc c'est la palette de Noël que tout le monde s'arrache actuellement. Alors je crois qu'elle a été disponible sur le site de Sephora cette nuit et elle est déjà disponible. Alors j'ai vu beaucoup de statuts par rapport à ça justement sur Facebook où tout le monde disait ouais je comprends pas, Too Faced ils sont bidons, ils font pas assez de stock. Alors non, c'est juste une chure de marketing en fait tout simplement parce que concrètement vous vous doutez bien qu'une boîte comme Too Faced a largement le stock disponible, enfin a largement le stock dont on a besoin. C'est comme Apple lorsqu'ils sortent leur iPhone, ils font toujours une espèce de rupture de stock, ça valorise le produit et vous vous dites punaise il y a déjà plus le produit en stock, forcément c'est que c'est un produit génial, il me le faut quoi. En gros c'est juste pour vous faire encore plus aimer ce produit parce que c'est d'édition limitée et qu'ils veulent écouler tout le stock sinon ça leur reste sur les bras. Et c'est le genre de choses que fait aussi beaucoup MAC quand il y a des nouvelles éditions qui sortent. Et ben tout le monde se rue dessus en se disant oh, faut que je l'achète vite parce qu'après il n'y en aura pas. Et voilà, en fait c'est exactement ce qu'ils veulent vous faire faire. Bon bref, aparté terminé, donc on va vous parler de la nouvelle palette de Too Faced que l'on m'a gentiment offert. Merci Leslie pour ce cadeau magnifique. Alors parce que moi en fait je m'achète jamais de palette en fait qui soit que ce soit chez Urban Decay, que ce soit chez Too Faced, que ce soit n'importe quelle marque. En fait j'achète jamais les palettes à la mode, j'ai aucune des neutres, j'ai aucune des Vice et aucune Too Faced, d'accord. D'ailleurs donc le truc c'est que qu'est-ce que tu fais? Non, mon chat boit trop bizarrement, en fait il boit avec la patte comme ça, enfin bref il me fait honte. Et voilà, je mets jamais 50 € dans une palette et il faut savoir que je trouve d'ailleurs que concernant par exemple les 3 neutres, je pense vraiment qu'elles veulent pas autant le coup que ça. À part la 3 qui est un peu plus originale, mais les autres c'est des couleurs qu'on retrouve mais partout. Vous pouvez les retrouver chez Sleek, chez Jemai, chez Bourjois et vous allez payer vraiment une bouchée de pain à côté, des naked qui coûtent quasi 50 balles. En fait je comprends pas nécessairement cette effervescence si ce n'est que souvent les gens collectionnent. Mais toujours est-il que je n'ai acheté aucune palette qui soit à la mode. J'ai une palette de neutres de chez Bariem que j'ai payé une bouchée de pain et une front cover, une sleek et une front cover, voilà en gros pour mes palettes. Alors donc la Too Faced, donc elle se présente comme ça, donc déco de Noël qui me fait penser un petit peu aux rideaux qu'on trouve dans les contes de fées, avec le côté pailleté, le côté doré, le côté rose qu'on connaît de la marque. Alors quand on l'ouvre on retrouve le mascara Better Than Sex qui fait apparemment un carton que j'ai essayé une fois et que je ne réessayerai plus jamais puisque je le déteste. Je le trouve mais nul. Tout le monde fait tout un cinéma autour de ce mascara, il a une brosse tout à fait classique, il ne noircit pas spécialement les cils, je trouve qu'il les allonge pas nécessairement non plus. Je pense que pour des personnes qui ont déjà une belle base il peut être sympa, mais honnêtement moi qui ai une base tout à fait classique, je trouve qu'il ne me fait absolument rien qui vaille 23 balles. En fait il ne noircit pas spécialement les cils, il m'apporte pas spécialement de volume, il m'apporte pas spécialement de longueur, donc concrètement le mascara que je trouve inutile. Alors donc ensuite à l'intérieur on a cette jolie pochette avec des petites paillettes que je trouve juste super mignonnes. Derrière elle est comme ceci marquée Too Faced et je la trouve super jolie parce que c'est des paillettes roses et paillettes, voilà c'est forcément le truc qui me plaît quoi. Wendy un peu cucu et donc on retrouve forcément la palette que j'ai déjà salie évidemment parce que je m'en sers énormément en ce moment. Alors la seule chose quand même qui est plutôt drôle et qui est complètement con, c'est que la palette ne rentre pas dans la pochette. What the fuck? J'ai pas compris, j'ai franchement pas compris. Ils nous sortent une super pochette. Donc quand on a une palette bijoux on a envie d'en prendre soin, surtout que c'est du carton. Je me suis dit tain trop bien en plus de le pochon pour rentrer la palette, bah non j'ai envie de dire je repasserai quoi. Donc on peut pas mettre la palette dans la pochette, donc c'est juste une pochette en fait. Donc à la limite bon le mascara pété il rentre dedans hein, voilà. Mais bon on a tous des pochettes donc ça du coup j'ai trouvé ça un peu à chier. Et voici donc
le bébé. Alors la palette en elle-même je la trouve vraiment très très jolie, donc je vous montre, hein, je pense que vous l'avez déjà vu. Déjà quand on ouvre ça sent le chocolat. Ça sent le chocolat parce que j'ai déjà utilisé le bronzer de Chocolate Soleil qui sent le chocolat. J'imagine ça sent le chocolat comme la Chocolate Bar de la même marque. Donc voilà, donc vous avez tous les fards en haut et en bas vous avez 2 blushs, un highlight et un bronzer et 3 pinceaux qui sont plutôt, ça se discute hein, concernant les pinceaux. Alors, qu'est-ce que j'aime dans cette palette? Évidemment, je vais pas tout vous swatcher parce que je n'ai pas le logiciel de montage nécessaire pour pouvoir faire un truc super joli avec les swatchs et c'est un peu chiant si je zoome à chaque fois, ça va être très compliqué. Mais je voulais quand même vous parler de certaines choses. Alors, ce que j'ai aimé avant tout, c'est la couleur Head Over Heels qui est un bleu électrique super joli. J'ai beaucoup aimé ce bleu là, c'est un bleu électrique avec des espèces de reflets marronnés, donc je le trouve le côté duochrome très très intéressant. J'ai bien aimé le Too Glam qui a un vert sapin irisé super même métallique en fait, super sympa. J'ai adoré le Girly qui est ni plus ni moins que le dupe du fard MAC qui s'appelle Club. En l'occurrence c'est pareil, c'est le système duochrome, c'est-à-dire que c'est un vert marronné ou un marron vert, voilà en fonction dans quel sens on prend la chose. Et il est hyper intéressant parce que en fonction de la luminosité, en fonction quand vous bougez, la couleur du fard change et je pense qu'il va être plus vert sur les peaux claires et plus marron sur les peaux foncées. C'est hyper sympa, ce genre de couleurs, c'est des couleurs un peu scarabées. On retrouve un dupe chez Agnès B aussi également, c'est des couleurs qui sont très très sympas. Et le fait de faire un maquillage avec ces deux teintes, en l'occurrence le Too Glam et le Girly, comme j'ai montré sur Instagram et je vous ferai le tuto prochainement parce que oui, vous me l'avez demandé, oui je le ferai, c'est vraiment super frais. Alors, ce que j'ai moins aimé, c'est le Totally Fetch et le Live It Up qui sont des fards qui toutefois sont moins portables, j'ai envie de dire. Surtout que le Live It Up est très discutable parce qu'en fait comme ça on dirait un super violet très très foncé et en fait quand on le swatch il est très peu pigmenté, j'ai l'impression. Donc ça je suis beaucoup moins fan. Ce que j'ai moins aimé c'est le Even, le Pepper Rose, le Turtle Love et le Dream On qui sont des fards mat et de teinte tout à fait classiques. Là on retrouve un beige mat. Le Pepper Rose à la limite c'est pas mal parce que j'ai pas de rose satiné, donc à la limite. Le Turtle Love c'est ni plus ni moins qu'un blanc crème mat. Et le Dream On c'est une couleur que concrètement avec ma couleur de peau, si je la mets sur ma paupière elle se verra pas. Donc c'est juste une couleur que j'utiliserai pour unifier ma paupière. Donc ça je suis quasi sûre de presque pas l'utiliser. J'ai beaucoup aimé les 4 fards marronnés. Ici on a un marron moyen, un marron foncé et celui-là je le trouve génial, on dirait une couleur vraiment chocolat sans aucun reflet, sans paillettes, c'est vraiment le mat et c'est rare de trouver un marron mat comme ça. Donc j'ai beaucoup aimé celui-là. Celui-là le Flowned of You je l'aime beaucoup parce qu'en fard de transition il va être super intéressant et le Secret Lover bon c'est un fard marron irisé qu'on connaît plus ou moins déjà. Le fard dans la palette qui m'intéresse le moins honnêtement c'est le Kidness is Free et le Chocolate Moon parce que le Chocolate Moon c'est un noir pailleté, on l'a déjà vu, hein, on l'a déjà vu. Sinon les couleurs elles sont hyper pigmentées, elles sont vraiment hyper jolies, on voit que c'est une super qualité, hein, on va pas se mentir, c'est vrai mais... Ce que j'aime moins, vous voyez, c'est le problème des palettes, c'est que quand on utilise une couleur, bah, le tour est dégueulasse et ça gâche un peu la palette, chaque fois on est obligé de nettoyer. Ce que j'ai trouvé sympa, c'est que par exemple l'After Hours, le Movelos, le Honey Pot et le Don't Settle, ce sont des fards qui me font beaucoup penser justement à la Naked 2, vous voyez. On retrouve un peu ce type de teinte, un mauve irisé, des dorés, un qui va vers le côté doré, un qui va justement vers... le cuivré, c'est des teintes qu'on retrouve dans les Naked justement d'Urban Decay. Ça j'ai bien aimé le côté neutre, mais c'est vrai qu'il y a en fait de quoi tout faire, de quoi faire beaucoup de choses. Vous pouvez faire du maquillage qui pète, vous pouvez faire du maquillage de soirée, vous pouvez faire un neutre pour la journée, elle est très très complète et d'autant plus complète puisqu'en dessous on a quand même un blush hyper sympa qui est le Papa Don't Peach qui est
un pêche irisé super sympa qui fait vraiment le blush de tous les jours. Le Sweet Pink, je suis pas fan du tout, c'est un rose trop rose pour moi, j'aime pas du tout. Je vais l'utiliser, je l'utiliserai on va dire pour voilà, des occasions spéciales comme par exemple un maquillage romantique ou quoi que ce soit, mais c'est pas du tout le genre de truc vers lequel je vais aller tous les jours. Et on a un highlighter qui est le Inner Light qui est, alors je sais c'est un peu frustrant de pas pouvoir bien vous montrer les teintes, c'est un doré. Voilà, c'est un highlighter doré. Et on a le Chocolate Soleil qui est un bronzer qui sent bon la vanille au chocolat. Enfin, ça sent super bon. Et la teinte est juste parfaite pour ma carnation puisque ça rehausse sans pour autant faire j'ai mis du bronzer en fait. Donc pour moi c'est pas mal. Et on a donc 3 pinceaux. Alors on a celui-là que j'aime beaucoup pour mettre le blush parce qu'il est pratique, on a plat. Et on a ces 2 pinceaux dont je suis quand même un peu moins fan parce que là je les ai utilisés mais ils sont ils sont durs en fait. Ils sont durs et du coup ils sont pas très agréables à utiliser. Mais c'est un plus, voilà. Celles qui n'ont pas beaucoup de pinceaux, c'est un plus. Voilà. Pour la palette, donc je pense que vous l'aurez compris, je trouve qu'elle est géniale. La seule chose qui manque honnêtement c'est un miroir parce qu'il y a les fards, il y a les blushs, il y a l'highlight, il y a le bronzer et t'as les pinceaux et il n'y a pas de miroir. Alors où on l'aurait fichu, je ne sais pas, j'ai envie de dire il reste plus beaucoup de place, mais j'aurais trouvé ça beaucoup plus intéressant par exemple de mettre ici un miroir plutôt que de mettre 3 pinceaux que concrètement personne n'utilisera jamais parce que les gens n'utilisent pas les pinceaux des palettes. En règle générale. Voilà pour la revue de la palette voilà. Blue Fit Nice. J'espère que vous pourrez vous la procurer si vous la voulez absolument parce que vraiment elle vaut quand même le coup. Je pense que si vous pouvez mettre 50 € dedans. Oh, j'ai dû me tâcher. J'espère que si vous voulez mettre 50 € dedans, évidemment Wendy fait des swatchs en étant habillée en blanc, il n'y a pas plus intelligent. J'espère que si vous le voulez absolument, que vous pourrez trop de mal, vous pourrez vous la procurer. Je vous embrasse très fort et ben, je vous dis à demain du coup. Bisous.